Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous arrivons donc à l'un des passages les plus importants et les plus intéressants de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet incident marque un tournant pour l'islam. Ce sont les signes précurseurs de la conquête de la Mecque. Et en fait, Allah Azza wa Jal a fait de cet incident une victoire éclatante. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, nous vous avons donné une victoire éclatante. De nombreux musulmans considèrent que la sourate Al-Fath parle de la conquête de la Mecque, mais c'est faux. La sourate Al-Fath est descendue lors du traité de Hudaybiyah. Et donc, la victoire à laquelle Allah Azza wa Jal fait référence dans la sourate Al-Fath, c'est le traité de Hudaybiyah. Et mes chers frères et sœurs, le traité de Hudaybiyah, ou l'incident de Hudaybiyah, est très pertinent pour les musulmans vivant en Occident. Toute l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est importante, sans aucune question, mais spécialement le traité de Hudaybiyah. Il revêt une signification toute particulière pour nous qui vivons en Occident, et nous allons y revenir, Inch'Allah, au moment opportun. Mais en bref, le traité de Hudaybiyah démontre que parfois, les alliances politiques, ou les traités, ou les accords que nous avons avec les autres, nous enjoignent à accepter que d'autres États puissent commettre des injustices et que certains empires puissent mettre en place des politiques injustes. Dans ce cas, la seule chose que nous pouvons faire est de demander à Allah Azza wa Jal son aide. On ne peut pas maîtriser cela. Le traité de Hudaybiyah nous montre à la communauté musulmane que parfois, simplement invoquer Allah Azza wa Jal contre l'oppresseur est la seule chose que nous puissions faire. Cependant, comme nous allons le voir avec le traité de Hudaybiyah, l'injustice est évidente. Clairement, les Quraysh ont commis une injustice à l'encontre des croyants. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du fait de l'accord qu'il avait signé, ne pouvait pas défendre ces musulmans en particulier. Il a dû donc sacrifier une petite partie pour le bien de la majorité. Et bien entendu, Allah Azza wa Jal a pris soin des deux groupes, la minorité et la majorité. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, pourquoi appelle-t-on cet incident le traité de Hudaybiyah? Car certains livres le mentionnent comme le traité de Hudaybiyah et d'autres comme l'expédition de Hudaybiyah. En arabe donc, Sul al-Hudaybiyah ou Ghazwatul Hudaybiyah. Ces deux appellations ont leurs avantages et inconvénients. La majorité des derniers écrivains le nomment le traité de Hudaybiyah ou le traité de paix de Hudaybiyah. Cependant, la plupart des compagnons y font référence sous l'expression Ghazwatul Hudaybiyah. C'est intéressant pourquoi? Pourquoi est-ce intéressant qu'ils l'appellent comme tel les compagnons? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'expédition militaire, il n'y a pas eu de razwa. Et que signifie razwa? Communément, une razwa, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. C'est la différence entre une sariya et une razwa. Nous en avions déjà parlé, souvenez-vous. Et en fait, aucune bataille n'a eu lieu et pourtant, la plupart des compagnons l'appellent la bataille de Hudaybiyah. Et nous retrouvons ceci dans le hadith de Salam ibn al-Aqwa, le fameux hadith que nous avons étudié il y a de nombreux mois, dans lequel il dit « J'ai participé à cette bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Il commença à les lister jusqu'à la numéro 5 qui est Ghazwat al-Hudaybiyah. Il l'a appelée comme telle même si aucune expédition militaire n'a eu lieu. Et d'autres compagnons la nomment comme cela également. Et pourquoi donc l'appelle-t-il Razwa? Parce que le combat n'a pas eu lieu en effet, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons étaient à un cheveu du combat, et ils étaient prêts à se battre, et ils avaient pris le nécessaire pour combattre. Donc c'est comme s'ils avaient combattu finalement. Ils étaient déterminés et résolus à combattre. C'est pourquoi ils l'appellent Razwa, c'est-à-dire bataille. Et cela peut être appelé Razwa car c'est une expédition. Cet incident de Hudaybiyah est tellement important du point de vue politique, cela fait référence à beaucoup plus que l'incident de Hudaybiyah. Par conséquent, certains pensent qu'il est plus logique de la nommer Razwa, car Razwa implique qu'il y a eu une conquête, et Allah Azza wa Jal l'a appelée comme telle, et nous vous avons certes donné une victoire éclatante. Quelle est la raison de cette expédition militaire, mes chers frères et sœurs? Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a quitté Médine? À un certain moment, pendant la 6e année de l'Hégire, nous ne savons pas quand précisément, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fit un rêve, dans lequel il se voyait accomplir le tawaf, c'est-à-dire la circambulation autour de la Kaaba.
en étant en état d'ihram, ce qui signifie qu'il accomplit la Umrah, le petit pèlerinage, et se rasant les cheveux, ce qui signifie donc qu'il avait terminé la Umrah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu accomplir tous les rites de la Umrah, et il l'interpréta, car comme nous le savons, les rêves du prophète sallallahu alayhi wa sallam se réalisent. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interpréta comme un ordre d'Allah azza wa jal qu'il se rende à la Mecque pour accomplir le petit pèlerinage. Il n'est pas explicitement mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce rêve, mais ce qui est mentionné, c'est que Hudaybiyah a lieu et le rêve fait référence à Hudaybiyah. Par exemple, le Coran lui-même y fait référence. Certes, Allah réalisera le rêve que tu as fait, tu visiteras la mosquée sacrée dans le futur. Allah azza wa jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, tu as fait un rêve, il est vrai, mais il va se réaliser dans le futur. Tu seras sain et sauf et tu te feras raser les cheveux. Et par ailleurs, dans le Sahih al-Bukhari, Omar ibn al-Khattab radiallahu an arriva vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Ô messager d'Allah, ne nous as-tu pas dit que nous allions accomplir la Umrah, que nous allions nous raser? Et d'où tiens-tu cette information? Allah azza wa jal l'a dit à travers le rêve que tu as fait. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « En effet, je vous l'ai dit, mais vous ai-je dit que c'était cette année? Non, cela peut être l'année prochaine. » Et donc, voici des références claires mentionnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien fait ce rêve. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce ses intentions aux compagnons et aux tribus musulmanes environnantes. Nous sommes à la 6e année de l'Hégire. Les batailles de Badr, Uhud, Khandaq ont eu lieu. La République islamique, ou plutôt l'influence politique de l'islam, s'est étendue sur la région et est devenue relativement importante. Les terres alentours sont aussi musulmanes, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce, du moins c'est son intention, qu'il accomplira la Umrah à la Mecque. Toute personne qui a la capacité de se joindre à lui le rejoint. Tous les historiens, tous les spécialistes de la Sira sont unanimes. C'est surprenant qu'ils soient d'accord sur une date précise car habituellement ils ne sont jamais d'accord, que ce soit pour la bataille de Uhud et d'autres, la bataille du Fossé, etc. Mais concernant donc cet événement, il y a unanimité pour cette bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Médine le 1er de Zul al-Qaïda, la 6e année de l'Hégire. C'est unanime, il n'y a pas de divergence là-dessus parmi tous les grands savants classiques de la Sira. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Médine le 1er de Zul al-Qaïda, la 6e année de l'Hégire. Il avait annoncé donc aux Ansar et aux Muhajiroun, aux tribus alentours, qu'ils allaient accomplir la Umrah. Arrivez-vous à imaginer, mes chers frères et sœurs, les compagnons n'ont pas vu la Mecque depuis 6 ans. L'engouement était si fort, de même que l'anticipation et l'anxiété. Qu'allait-il donc se passer? Et quand ils furent informés, les Ansar et les Muhajiroun préparèrent donc le voyage. Il y avait au moins un mois et demi pour accomplir le petit pèlerinage et revenir. Et Allah Azza wa Jal sait ce qui allait se produire. Ils se préparèrent, mais les Bédouins, les Arabes autour de Médine, refusèrent de se joindre à eux. Le Coran en parle, de même que sur les ouvrages de la Sira. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Al-Fatih, c'est-à-dire l'ouverture, que ceux qui restent derrière parmi les Bédouins, ils ont donné une excuse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire quoi? Nos biens et nos familles nous ont retenus, implore donc pour nous le pardon. Puis Allah Azza wa Jal les dénonça. Ils disent qu'ils sont croyants avec leur langue, mais cachent l'incroyance dans leur cœur. Et Allah Azza wa Jal nous le dit dans la sourate Al-Fatih à partir du verset 10. Quelle était donc la véritable excuse? Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille. Et cela vous a été embelli dans vos cœurs et vous avez eu de mauvaises pensées. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, tellement votre opinion d'Allah Azza wa Jal était faible, vous avez pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait mourir, que les compagnons aussi allaient succomber, et donc vous avez trouvé une excuse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé votre excuse dans le Coran, et nous retrouvons donc cela dans certains livres d'exégèse. Ces Arabes, ces Bédouins dirent, cet homme, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, veut que l'on aille voir toutes les nations qui sont venues ici pour nous tuer. La bataille de Badr, la bataille d'Uhud
ils sont venus nous tuer. C'est sûr, cela ne va pas se produire, nous n'allons pas courir à notre mort. Donnons une excuse et inventons autre chose. Et c'est ce qu'ils firent, ils inventèrent une excuse et Allah Azza wa Jal révéla leur supercherie. Et subhanallah, leur excuse, leur paresse et leur peur les empêcha de s'élever eux-mêmes et d'obtenir l'honneur le plus noble après la bataille de Badr. Comme nous allons le voir plus loin, les compagnons ne sont pas tous au même niveau. Ils ont des rangs différents. Le rang le plus élevé concerne les 10 compagnons principaux, et le deuxième plus haut rang est composé de ceux qui ont combattu à Badr, et le troisième niveau, ceux qui étaient à Hudaybiyah, communément appelés Bayt el-Ridwan, ceux qui ont porté le serment d'allégeance sous l'arbre. Nous voyons donc ici une relation de cause à effet. Les plus courageux, Allah Azza wa Jal les a gratifiés d'une bénédiction immense. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est adressé aux personnes de l'assemblée sous l'arbre, il a dit « Personne n'est plus pieux et riche sur terre que ce groupe en face de moi. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a gratifiés à ce moment-là. C'est pourquoi quiconque qui a été présent lors de l'assemblée sous l'arbre bénéficie automatiquement d'une gratification supplémentaire en tant que compagnon. Juste après les gens de Badr. Les compagnons présents à Badr ont le plus haut rang, puis viennent les compagnons qui ont participé à l'assemblée sous l'arbre de Hudaybiyah. Quant aux Arabes, parce qu'ils étaient hésitants, ils se sont eux-mêmes privés des bénédictions d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, c'est un principe bien connu de l'islam. Plus tu as confiance en Allah Azza wa Jal, et plus Allah Azza wa Jal te gratifie. À la fin, les livres de Sira le mentionnent, Sahih al-Bukhari aussi. 1400 compagnons ont quitté Médine pour la Mecque. Et notez ici qu'à chaque bataille, leur nombre augmente. Et cela nous montre que de plus en plus de personnes embrassent l'islam. À Badr, environ 300. À Uhud, un peu plus de 700. Concernant la bataille du fossé, on estime à environ 1000. Donc doucement, mais sûrement. Malheureusement, les livres de Sira ne mentionnent pas tous les détails, mais on peut saisir l'essentiel. Le simple fait que 1400 hommes se rendent à la Umrah montre clairement que le nombre de musulmans est croissant par la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ce sont des milliers. La situation se renverse même au niveau du nombre. 1400 compagnons ont quitté Médine pour la Mecque. Et c'est là que nous arrivons à une importante controverse, c'est est-ce que ces compagnons étaient-ils armés pour la bataille ou non? On trouve les deux opinions dans les livres de la Sira. Certains livres mentionnent qu'ils ne portaient que leurs épées de défense, ils avaient différents types d'épées à l'époque. Les épées de défense, ils les utilisaient donc pour tuer les animaux ou pour se protéger. Et bien sûr, il y a les épées d'attaque, les épées plus fines utilisées pour le combat. Vous avez aussi bien sûr les équipements de combat, casques, armures, etc. Les savants, les premiers rapports donc divergent sur ce point. Avaient-ils leurs équipements? Certains ouvrages disent que oui, d'autres que non. Une façon de combiner ces deux avis, et cela semble être la position correcte, et Allahu a'lam, la façon de combiner donc ces deux avis est de penser qu'ils ne portaient pas ces armes et armures, mais qu'ils les avaient apportées en cas de besoin. Yaani, ils les avaient dans une autre caravane. Vous savez, les chameaux portaient toutes leurs affaires, mais ne les portaient pas sur eux. Par ailleurs, ils ne les portaient pas pour une autre raison évidente, ils étaient en état d'ihram, c'est-à-dire de sacralisation, et dans ce cas, vous ne pouvez pas porter d'armes. Il est interdit de porter ce genre de choses en état d'ihram. Il est difficile et pas faisable de porter ce genre de choses. Et Allahu a'lam. Les gens qui déclarent ne pas être armés disaient en fait qu'ils ne portaient pas d'armes sur eux, et ceux qui disaient qu'ils en avaient voulaient dire qu'ils les avaient dans la caravane, et ceci paraît totalement logique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait pas marché comme cela en sachant ce qui pouvait se produire. Durant toute sa vie, il a pris les précautions nécessaires. Une autre chose intéressante, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a quitté la Mecque le premier du mois de Qaïda. Et c'est un point intéressant. Le premier du mois de Qaïda. Qu'est-ce qui est si intéressant par rapport à ce jour en particulier? Les mois sacrés commencent à partir du premier mois de Qaïda. Vous connaissez tous à présent les mois sacrés, n'est-ce pas? Quels sont-ils? Comme vous le savez, il y a 4 mois sacrés. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Et ceci est dans la sourate At-Tawbah.
Donc, 4 mois de l'année sont sacrés, c'est ce que Allah Azza wa Jal a décrété quand il a créé les cieux et la terre. Parmi les 12 mois, 4 d'entre eux sont sacrés. Et ceci existait depuis la période d'Ibrahim alayhi salam. Et donc, les Arabes de la Jahiliya les ont adoptés, mais ils ont fait une grosse erreur. Pas exactement une grosse erreur, mais ils commirent donc une grande trahison à leur sujet. Qu'ont-ils fait? Ils les ont mélangés. S'ils devaient faire la guerre, ils disaient « Ok, reposons-nous le 10e mois de Hurum au lieu du mois de Qaïda, et attendons Shawwal pour reporter ce mois-là. » Donc ils passaient leur temps à intervenir. Et Allah Azza wa Jal dit « Ce type de changement, d'anticipation et de report est du blasphème par excellence. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Vous jouez avec le décret d'Allah Azza wa Jal. » Petite parenthèse ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit le pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose très importante. Il a dit « Cette année, les 12 mois sont revenus dans l'ordre initial, tel que le cycle était quand Allah Azza wa Jal créa les cieux et la terre. » Et donc, maintenant, ils avaient un point de référence pour avoir les mois dans l'ordre, car après tant de changements, tout était confus. Quel mois sommes-nous? Personne ne savait. Pouvez-vous imaginer que pendant des siècles, on inversait avant, après, et les gens faisaient la confusion. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'avaient pas de calendrier. Et donc, depuis cette année-là, du pèlerinage d'adieu jusqu'à aujourd'hui, les mois ont été fixés et gravés selon l'intention d'Allah Azza wa Jal. Donc, quels sont les mois sacrés? Zul Qaïda, Zul Hijja, Muharram, les uns à la suite des autres, puis enfin Rajab. Ce sont donc des éléments de base, mes chers frères et sœurs. Voici donc les 4 mois sacrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta la Mecque au tout début des mois sacrés. Il retarde son départ jusqu'à ce que les mois sacrés commencent. Et c'est une intention très claire, ce n'est pas une coïncidence. Nous ne savons pas quand il a fait ce rêve, par contre, il a littéralement attendu le premier du mois de Qaïda, le lundi 1er de Zul Qaïda pour quitter Médine. Pourquoi? Parce qu'il voulait envoyer le message le plus clair possible aux Quraysh. Yani, je ne suis pas venu faire la guerre, je ne souhaite pas faire la guerre. Je suis venu en paix, je porte l'habit de sacralisation, c'est-à-dire d'ihram, et je vais en paix à la Mecque. Bien entendu, nous comprenons aisément ici, et si ce n'est pas le cas, nous allons l'expliquer que cela comportait d'immenses risques. En gros, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'en remet à Allah Azza wa Jal quand il prend ce risque. Mais cela n'en est pas moins risqué pour autant. Pourquoi? Techniquement, les Quraysh sont supposés laisser rentrer n'importe qui lors des mois sacrés. Ibn Abbas radiallahu anhu lui-même le dit. Durant les mois sacrés, au sein de l'enceinte sacrée, celui dont le père a été tué verra le meurtrier de son père faire le tawaf, mais il ne le touchera pas. C'est la loi de la Jahiliya, la loi d'Ibrahim alayhi salam en fait, pour être plus précis. La loi de la Jahiliya que les Quraysh se sont eux-mêmes enorgueillis. Une fois que le mois sacré est annoncé, les Mécois sont informés, de même que les peuples de l'Arabie entière. Ce sont maintenant les mois sacrés, donc aucun combat n'est autorisé. Et rappelez-vous, nous avons parlé de l'incident qui se produisit juste avant la bataille de Badr. Les compagnons avaient tué une personne qui participait à une expédition juste en dehors de la Mecque, c'était le premier jour du mois sacré. Que s'était-il passé? Les gens de la Mecque, les Quraysh, s'insurgèrent. Ils ont tué quelqu'un durant le mois sacré, comment osent-ils faire cela? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés, dit y combattre est un grave péché. Combattre durant les mois sacrés est un péché majeur. Et cela s'applique bien sûr aux nations et aux États. Quiconque est engagé dans une guerre offensive durant les mois sacrés commet un grand péché. C'est un péché majeur. Allah Azza wa Jal a transmis des sagesses. Certaines sont évidentes et d'autres, lui seul les connaît. Pour la stabilité politique, l'équilibre économique du monde. Il devait y avoir donc un moment dans l'année où tout le monde est en paix. Et si une guerre offensive est nécessaire, qu'elle soit reportée à un moment où chacun est sur ses gardes et chacun est au courant. Pendant 4 mois dans l'année, la paix devrait être globale et totale. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Médine le premier jour de Zul Qaïda pour que chacun soit sûr. Je quitte Médine en état de sacralisation dans le mois sacré pour visiter la terre sacrée. Et techniquement, les Quraysh ne peuvent empêcher quiconque le souhaite de rentrer à la Mecque durant les mois sacrés. Et de toute leur histoire, ils n'ont jamais outrepassé cette règle. Il y a toujours bien sûr une première fois.
et maintenant il va y avoir cette première fois de toute leur histoire. Ils n'ont jamais outrepassé cette règle et ce sera la toute première fois de l'histoire des Quraysh qu'ils enfreindront la loi d'Ibrahim alayhi salam. Sachant que le mois sacré est là, l'annonçant haut et fort, et pourtant ils refusent l'accès des pèlerins à la Kaaba. Et cela va se produire les jours suivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Médine le premier jour de Dhul-Qaïdah et il atteint donc la frontière de la sacralisation. Et quelle est la frontière de la sacralisation depuis Médine? C'est bien évidemment Zul Hulayfa. Il est sunna donc de prier 2 reka'at à Zul Hulayfa, comme tout le monde le sait, c'est une sunna. Et maintenant, lorsque les pèlerins quittent Médine pour se rendre à la Mecque, ils prient 2 reka'at à Zul Hulayfa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Zul Hulayfa parce que c'est une vallée sacrée. Il a donc prié ses 2 reka'at et a enfilé sa tenue d'ihram. Et il a également rendu sacrés les animaux. Considérer les animaux comme sacrés est malheureusement un élément que la plupart des musulmans ont entièrement perdu. Et ce principe a été institué par Ibrahim alayhi salam. Et ceci était un fait totalement courant jusqu'à très récemment dans l'histoire, quand les personnes s'arrêtent pour faire leur umrah et ramènent des chameaux, et entre parenthèses, vous pouvez prendre du bétail durant le hajj et la umrah, comme le fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui alla accomplir la umrah avec des animaux. On parle d'environ 70 chameaux dans certains écrits, et ceci représente une réelle fortune. Et subhanallah, pour le pèlerinage d'adieu, il en prit 100. Et cela nous démontre encore un point utile, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait toujours aller plus loin quand il réalisait quelque chose. Il part pour la umrah, il en prend 70, il part pour le hajj, il en prend 100. Lorsqu'il souhaitait réaliser de nouveau quelque chose, il ne le faisait pas de manière identique à la fois précédente. Il voulait faire encore mieux, afin que chaque année, il y ait une avancée. Cette année, il emporta 70 chameaux. Quand vous rentrez en état de sacralisation, vous consacrez les animaux. Et qu'est-ce que cela signifie? En arabe, on appelle cela ihlal. Ihlal signifie simplement mettre de décorations spéciales, des guirlandes, différentes sortes de pancartes, sur l'animal donc afin de le désigner. Cet animal a été dédié pour les indigents et les pauvres de la Mecque et nous allons les prendre comme symbole à présenter à Allah Azza wa Jal, en donnant la viande aux indigents et Allah Azza wa Jal les bénira. Tous les anciens arabes, malheureusement c'est quelque chose qui s'est perdu car les gens ne le font pas très souvent, quand ils voyaient ces animaux, c'était un signe de piété, un signe de foi et ils appréciaient cela. Pourquoi? Parce que vous avez tous ces chameaux, en théorie, une fois que vous avez consacré un animal, vous n'êtes pas censé l'utiliser, à moins que vous y soyez obligé. Si vous n'avez qu'un chameau et que vous l'avez consacré, alors vous avez le droit de monter sur ce chameau pour aller à la Mecque. Mais si vous avez 2 chameaux et que vous en avez consacré un, alors vous n'avez pas le droit de monter sur ce chameau. Pourquoi? Parce que vous l'avez dédié à Allah Azza wa Jal. Vous l'avez dédié pour les plus démunis. Et Allah Azza wa Jal dit, en ce qui concerne ces chameaux, quiconque honore les symboles d'Allah, alors démontrer de l'honneur aux symboles d'Allah vient de la piété du cœur. Et le contexte de ces versets dans la sourate Le Pèlerinage, c'est-à-dire Al-Hajj, est une référence directe à ces animaux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ses 70 animaux consacrés, et d'ici la fin de l'histoire, que va-t-il se passer? Il montre ces animaux, il montre qu'il a tous ces animaux à quelques émissaires des Quraysh, et cela adoucit le cœur de ces quelques émissaires. Ils disent, tous ces animaux, pour Allah Azza wa Jal, on n'a pas le droit d'empêcher ces gens d'aller à la Kaaba. Donc, il a utilisé ça comme une tactique pour adoucir le cœur, même si évidemment, ce n'était pas son intention ici. Mais il l'utilise ensuite pour adoucir les cœurs des ennemis, c'est-à-dire des Quraysh. En effet, cela fait partie de leur culture et c'est également une partie intégrante de notre culture. Ces animaux sont destinés par adoration pour Allah Azza wa Jal, à être distribués aux plus démunis de la Mecque, aux pèlerins, aux personnes qui se rendent à la Mecque pour faire la Umrah. Donc personne ne devrait les toucher ni les arrêter, ils ont un statut sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc consacré ces animaux à Zul Hulayfa. Et c'était également à Zul Hulayfa qu'il a choisi un compagnon qui porte le nom de Bussul ibn Sawfan al-Ruzayi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à al-Ruzayi d'aller à la Mecque et de découvrir ce que préparaient les Quraysh et revenir l'en informer. Une fois de plus, nous voyons la prudence du prophète sallallahu alayhi wa sallam encore et encore. Sa confiance en Allah Azza wa Jal est tellement parfaite, il sait qu'Allah Azza wa Jal le protégera,
Mais il fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que le plan est parfait. On peut voir cela tout au long de l'étude de sa vie, c'est-à-dire de la sira. Mes chers frères et sœurs, tawakkul signifie que vous faites tout ce que vous pouvez et ensuite vous laissez le reste à Allah Azza wa Jal, d'accord? Il envoie donc un espion, et quel espion a-t-il choisi? Quelqu'un d'inconnu. Personne de Quraysh ne le connaît. Il n'est même pas un Ansar ou un émigré. Il est de la tribu de Rouza, et les Rouza sont une tribu neutre. Il est musulman, sa tribu est neutre. Et pourquoi cela est-il intéressant, mes chers frères et sœurs? Parce que s'il avait envoyé un Aws ou un Khazraj, il y aurait eu un gros problème. S'il avait envoyé un émigré, tout le monde aurait su que c'était l'une des personnes qui avait quitté la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il envoie quelqu'un dont personne ne sait encore qu'il est converti et qui vient donc d'une tribu neutre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu vas à la Mecque, tu découvres ce qu'il se passe, car ils vont savoir que j'ai quitté Médine, ils vont la prendre. Quelle est la réaction des Quraysh? Reviens et dis-le nous. Cela nous montre également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attendait à une résistance. Contrairement à ses autres expéditions militaires, il n'a pas pris la direction opposée à son trajet. Vous savez, habituellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'importe où il allait, lorsqu'il allait au nord, il sortait de la ville par le sud. S'il allait à l'ouest, il sortait de la ville par l'est. Afin que la nouvelle se répande, il est sorti par l'est et ensuite il revenait sur ses pas. Souvenez-vous, nous en avons parlé en détail. Et ceci était une habitude à chacune de ses expéditions. Pour cet événement de Hudaybiyah, il est allé tout droit en direction de la Mecque. C'était aussi pour dire: je n'ai rien à cacher, je n'ai pas d'intention double. Je pars en état d'ihram, pendant le mois sacré, pour me rendre à la mosquée sacrée. Et il dit: nous envoyons donc Boussoul ibn Sawfan el-Rouzaï et nous verrons avec quelle information il nous reviendra dans quelques jours. Tandis qu'il progressait, il a appris qu'il y avait donc un groupe de cavaliers dans une zone appelée Rayqa, qui est une zone un peu éloignée de la route. Il a donc pensé que ce pourrait être les Quraysh qui envoyaient un contingent. Il a envoyé un petit groupe pour vérifier qui étaient ces gens. Et il s'est avéré qu'il s'agissait d'autres groupes, que ce n'étaient pas les Quraysh. C'était une fausse alerte. Mais un événement que le livre de jurisprudence mentionne s'est produit. Ce n'est pas en lien direct avec le caractère purement politique de Hudaybiyah et de la Sira, certes, mais les livres de jurisprudence et même le moindre livre de hadith, que ce soit Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, tous parlent de cet événement particulier. Et donc par conséquent, on va en parler ici, même si ce n'est pas pertinent au niveau politique. Car cependant, certains éléments sont précisément pertinents sur le plan de la jurisprudence. Et donc dans cette mini-expédition, et au passage cela nous montre également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des gardes autour de l'armée. Il a des convois, il a des espions, il a du monde. Pas d'espions mais des guetteurs si vous voulez, c'est un meilleur terme. Ce ne sont pas des espions mais ce sont des guetteurs, des éclaireurs. Et donc, comme nous l'avons dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie donc un contingent pour s'assurer que ce n'est pas les Quraysh en fait, et savoir donc ce qu'il se passe. Il s'avère que c'est un autre groupe, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sur le chemin du retour, comme nous l'avons dit, il y a un événement qui se produit et il est intéressant pour le fiqh. Ce qui s'est passé, c'est que sur le chemin du retour, il y avait un groupe de compagnons, probablement au nombre de 10 ou 15, et parmi eux, il y avait Abu Qatada al-Ansari, pour des raisons que les livres ne mentionnent pas. Et ce compagnon n'était pas en état d'ihram. Pourquoi ? Nous ne savons pas, mais pour une certaine raison, il n'était pas en état d'ihram. Et tous les autres étaient en état d'ihram. Il est aussi dit que Abu Qatada était en charge des sacrifices d'animaux. Et nous ne savons pas si cela a un rapport avec ça ou pas, mais pour certaines raisons, il n'était pas en état d'ihram. Il accompagnait simplement l'armée. Que se passe-t-il alors ? Il y a un rapport avec le fiqh. Sur le chemin du retour, les compagnons voient un troupeau de zèbres, ou dans un récit, un troupeau de gazelles. Nous savons qu'en état d'ihram, nous ne sommes pas censés chasser. Nous en avons parlé de nombreuses fois. Nous ne sommes pas censés chasser. Donc quand les compagnons ont vu des zèbres ou des gazelles, au passage il y avait des zèbres en Arabie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'y en a plus aujourd'hui. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des zèbres sauvages et le mot pour zèbre est himar el-wahshi. Beaucoup de traducteurs font un contresens total en traduisant ce terme par âne sauvage et himar el-ahli
comme âne domestique. C'est une grosse erreur. Himar al-Wahshi, c'est un zèbre. D'ailleurs, la Sharia a autorisé à chasser les zèbres et a interdit de chasser les ânes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a très clairement dit durant la bataille de la conquête de la Mecque. Il a déclaré « Allah Azza wa Jal et son messager ont autorisé la chasse aux zèbres et ils ont rendu illicite le fait de tuer des ânes. » Il est donc illicite de manger de l'âne. Par contre, si vous avez chassé le zèbre correctement, il est totalement licite. Apparemment, c'était un mets délicat pour les Arabes à l'époque. Les compagnons ont donc vu un troupeau de zèbres, aucun d'entre eux n'a bougé. Aucun d'entre eux n'a fait un geste vers les zèbres. Ils n'ont même pas dit à Ebu Qatada qu'il y avait des zèbres au loin. En effet, ils ne voulaient pas que Ebu Qatada les voie car il était illicite pour sa tribu de chasser les zèbres. Ebu Qatada, radiallahu anhu, comme nous l'avons dit, n'était pas en état d'ihram. Voilà pourquoi c'est intéressant d'un point de vue de jurisprudence. Que faites-vous si vous êtes un groupe dont la moitié est en état d'ihram, de sacralisation, et l'autre moitié ne l'est pas? Est-ce que ceux qui ne sont pas en état de sacralisation peuvent chasser pour ceux qui le sont? Certes, à l'heure actuelle, ce n'est pas pertinent pour nous, car voilà, nous allons à la Mecque en avion, nous mangeons dans des restaurants, nous séjournons dans des hôtels 5 étoiles. Yani, à l'heure actuelle, on ne va pas chasser avec un arc et des flèches dans le désert, n'est-ce pas? Mais à cette époque, c'était un problème crucial de jurisprudence pour les pèlerins du monde entier. Nous sommes très reconnaissants, alhamdoulilah, que la technologie ait changé et que nous n'avons pas à nous inquiéter pour ça. Mais vous comprenez pourquoi ceci est très important pour les pèlerins du monde entier. Et donc, Ebu Qatada a finalement vu les zèbres. Même si les compagnons ne lui avaient pas mentionné qu'il y en avait, il vit les zèbres. Il n'avait pas son arc et ses flèches avec lui, ils étaient derrière. Et il était à cheval. Il a donc demandé aux compagnons qui étaient à pied « Donnez-moi mon arc et mes flèches ». Ils ont refusé de le faire. Ils ont dit « Nous sommes en état de sacralisation et nous n'avons pas le droit de chasser ». Ils ne lui ont pas donné son arc et ses flèches. Il descendit de son cheval, prit son arc et ses flèches et remonta, puis commença donc à galoper vers les zèbres. Il réussit à en attraper un, l'abattit et revint avec de la viande. Les compagnons dirent « Nous n'avons pas le droit de toucher cela. Nous ne pouvons pas en manger car nous sommes en état d'ihram. » Ils sont retournés au camp et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'ils avaient le droit de manger cette viande ou non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda « L'un de vous lui a-t-il indiqué où étaient les zèbres ?» Ils répondirent « Non ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé « L'un d'entre vous l'a-t-il aidé pour capturer ou chasser ce zèbre ?» Ils répondirent « Non ». Alors il dit sallallahu alayhi wa sallam « Dans ce cas-là, mangez, et s'il vous reste de la viande, apportez-moi-en également. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la viande, c'est une sunna. Mais ceci ne veut pas dire qu'il mangeait de la viande tous les jours, mes chers frères et sœurs, comme nous à l'heure actuelle. Nombreux sont les hadiths qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait peut-être une fois de la viande tous les mois ou tous les 2-3 mois. Yani, ceci a été rapporté par Aïcha radiallahu anha. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « S'il vous reste de la viande, apportez-moi-la également » et il en mangea. Et donc vous comprenez tous la jurisprudence qui n'est pas pertinente certes pour nous ici, qui sommes donc dans ces conditions actuelles avec la technologie etc. Mais si une personne qui n'est pas en état d'ihram, parmi les personnes en état d'ihram, par lui-même, sans aucune aide, pour les spécialistes, même donner un coup de coude à quelqu'un et lui faire un clin d'œil pour lui montrer qu'il y a un animal, c'est aider. Yani, même les montrer du doigt, lui donner une lance, son arc et ses flèches, un fusil de chasse ou une carabine, en faisant tout cela, la personne en état d'ihram l'aide. En revanche, si celui qui n'est pas en état d'ihram va de son propre chef et chasse sans qu'on lui ait dit quoi que ce soit, et sans qu'on l'ait aidé surtout, pour ensuite offrir l'animal chassé à ceux en état d'ihram, de toute évidence, l'animal devient licite. C'est donc un point de jurisprudence qui n'est pas très pertinent certes pour ceux qui vont faire le hajj à l'heure actuelle, à notre époque, mais ce qui est intéressant ici, mes chers frères et sœurs, subhanallah, c'est vraiment très profond ici. Au-delà du lien à la nourriture ici, nous voyons la conscience des compagnons. Nous réalisons à quel point ils étaient prudents. Il ne fait aucun doute que les compagnons voulaient cette viande. Il ne fait aucun doute que c'est un mets délicat. Ils n'avaient sans aucun doute pas mangé de viande depuis longtemps. Ils sont en expédition. Ils n'ont probablement que des dattes et de l'eau. Et subhanallah,
Comme nous l'avons déjà dit, pour certaines personnes, s'ils ne mangent pas leur viande tous les jours, ce serait une grosse crise. Et donc c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que soyez conscients de ce qu'ont enduré les compagnons, soyez conscients de ce qu'a enduré notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne mangez pas de viande un jour, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir? Non. Soyez conscients de cela, mes chers frères et sœurs. Et donc, ils avaient cette viande délicieuse à disposition et ils ne font rien pour la capturer. Et quand Ebu Qoutada capture cet animal, ils disent tout de même non. Subhanallah, pensez à quel point leur foi est grande. Et subhanallah, laissez-moi être totalement honnête ici, mes chers frères et sœurs, nous sommes tellement laxistes, surtout avec la nourriture et la boisson. Nous sommes tellement laxistes avec nos revenus, on s'en moque. Et si Allah Azza wa Jal le veut, il nous pardonnera. On ne se demande même pas si c'est licite ou pas. Alors qu'en ce qui concerne les compagnons, c'est vraiment un signe de piété et de foi. Ils veulent être sûrs que chaque bouchée est licite. Parce qu'ils savent que manger quelque chose d'illicite est un grand péché de manger quelque chose d'illicite. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chair qui est nourrie avec l'illicite n'aura aucune chance d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans ce hadith bien connu, celui qui mange quelque chose d'illicite, ses invocations ne seront pas exaucées. Il n'y a donc aucun doute que celui qui fait attention à ce qu'il mange et à ce qu'il boit, aucun doute que c'est une preuve de piété et de foi. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pourquoi l'un des signes extérieurs de l'islam, comme mentionné dans Sahih Bukhari et Muslim, le signe extérieur de l'islam, quiconque prie se tourne vers la Qibla et se nourrit de manière licite. Voilà le musulman qui a la protection d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons donc ici un exemple remarquable de piété. Alors que dans ce cas, c'est ambigu, ils ne savent pas, peut-être que c'est licite, peut-être que ça ne l'est pas. Imaginez s'ils avaient été sûrs que c'était illicite. Ils ne vont pas manger avant d'avoir demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qui s'est passé. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que c'était licite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue donc d'avancer jusqu'à ce qu'enfin Al-Ghuzaayi revienne. Et donc Al-Ghuzaayi s'est rendu à la Mecque, a fait semblant d'être un pèlerin lambda, sans dire qu'il était musulman. Il a entendu les plans des Quraysh, il revint et dit, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait atteint un endroit appelé Asfan. D'ailleurs, si vous passez entre Médine et la Mecque, vous verrez un grand panneau où il y a marqué Asfan, en haut sur votre gauche. Donc il était arrivé à cet endroit, Asfan, qui est environ à mi-chemin entre la Mecque et Médine. Et Al-Ghuzaayi l'a informé que les Quraysh avaient entendu parler de son départ, qu'ils s'étaient armés et qu'ils portaient leur peau de léopard. Qu'est-ce que cela signifie? Ils portaient de la peau de léopard en signe de guerre. Ils avaient des peaux de léopard et ils les portaient pour dire « nous allons à la guerre ». Ils prennent même les femmes et les enfants avec eux, ce qui est un signe, comme nous l'avons déjà évoqué pour Uhud, souvenez-vous, dans le but de montrer leur force. Donc ils ont pris les femmes et les enfants, et il a dit qu'ils ont envoyé donc Khalid ibn al-Walid pour se poster à Rumayhim, qui se trouve sur la route juste en dehors de la Mecque quand vous arrivez de Médine. Et donc Khalid ibn al-Walid est posté à cet endroit avec un groupe, pour bloquer la route. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit cela, il dit « Oh les Quraysh, ils ont été rongés par la guerre de la faim, les tambours de la guerre résonnent, qu'ont-ils à perdre? Que perdraient-ils s'ils me laissaient moi et les autres personnes passer? Cela signifie « Pourquoi doivent-ils s'ingérer dans mes affaires? S'ils me haïssent tant, laissez les autres Arabes se charger de moi. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si les autres Arabes m'attaquent et qu'ils gagnent, ils auront ce qu'ils veulent. Et que veulent-ils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera plus là. Et si je les bats, ce sont eux qui auront les honneurs. » Pourquoi? Il est lui-même de la tribu des Quraysh. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'emporte, les Quraysh vont également automatiquement profiter de cette victoire. Et donc, qu'est-ce que les Quraysh pensent qu'il va se passer en me bloquant? Par Allah, je dois continuer à les combattre avec ce qu'Allah Azza wa Jal m'a envoyé jusqu'à ce qu'Allah m'accorde une victoire ou que mon cou soit coupé. Vous voyez donc sa détermination, mes chers frères et sœurs. Grâce à Allah Azza wa Jal, nous sentons ici la douleur, la souffrance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi mon propre peuple me déteste-t-il autant? Cela démontre clairement qu'il ne voulait pas combattre son propre peuple. Cela nous montre clairement ce qu'il y a dans son cœur.
il ne veut pas combattre son propre peuple. Il aime son peuple avec l'amour que n'importe qui aurait pour sa propre nation, ses propres parents, sa propre famille. Pourquoi me font-ils cela ? C'est du gagnant-gagnant s'ils me laissent rentrer à la Mecque et c'est du perdant-perdant s'ils me combattent. Voilà ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous sommes gagnants-gagnants car soit les autres tribus arabes me vaincront et par conséquent les Quraysh seront heureux, sans cicatrices, sans guerre, soit je les bats et alors là les tribus Quraysh bénéficiera de ma victoire. Ils sont gagnants dans tous les cas. Mais s'ils veulent m'attaquer, c'est du perdant-perdant. Peu importe qui gagne, nous nous entretuerons. Les gens de la même famille, les gens du même sang s'entretuent. Cela nous montre vraiment les pensées intérieures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas la guerre, mes chers frères et sœurs. Il ne voulait pas se battre et faire couler le sang. Il n'était pas comme cela. C'est un signe évident contre les islamophobes, contre ceux qui ne voient que la violence dans la sira. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se battait que lorsqu'il devait se battre. Et il ne voulait pas se battre contre son propre peuple. Donc, lorsqu'il apprit que les Quraysh étaient armés, il fut très déçu. Il n'aimait pas cela, il ne voulait pas qu'ils le combattent. Il a donc arrêté les caravanes et a campé dans une zone ombragée. Il s'adressa à tout le groupe. Il commença par louer Allah Azza wa Jal et faire la khutbah qu'il faisait habituellement, c'est-à-dire la khutbah du Hajj. Puis, il leur a expliqué ce qu'il se passait. Il a dit que les Quraysh avaient envoyé une expédition avec Khalid ibn al-Walid et qu'il avait campé à tel endroit. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné donc en premier sa propre opinion et ensuite il a dit « Que pensez-vous que nous devrions faire ?» Mais qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord ? Il a dit « Nous devrions attaquer les tribus environnantes qui ont également envoyé des hommes avec les Quraysh, parce qu'ils ne vont pas atteindre la Mecque car Khalid va les arrêter. Si nous ne pouvons pas nous rendre à la Mecque, attaquons les tribus qui ont également envoyé des hommes. » Parce que ce n'était pas uniquement les Quraysh, les tribus environnantes étaient également concernées. Attaquons ces tribus, attaquons-les par surprise afin qu'ensuite les Quraysh soient obligés d'intervenir dans ce conflit, dans cette zone-là. Mais ensuite il a demandé « Et vous, que pensez-vous que nous devrions faire ?» Abu Bakr radiallahu an donna son avis. « Ô messager d'Allah, tu as seulement laissé ta maison pour te rendre à la maison d'Allah. Ton intention était de te rendre à la Kaaba, de faire le tawaf et la Umrah. Tu n'as pas voulu de guerre ou de bataille, ce n'était pas ton intention. Dès lors, allons là où nous en avions l'intention. Oublions la guerre, allons directement à la Kaaba et nous nous battrons seulement s'ils nous attaquent. » Et c'est ainsi qu'Abu Bakr radiallahu an donna une autre opinion qui était « Ne commençons pas la bataille. Faisons ce que nous avions prévu de faire à la base et nous ne nous battrons que s'ils nous forcent à nous battre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprécia ce plan et il dit « Allons-y, avançons. Avançons au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Cela nous montre encore et toujours le concept de shura, c'est-à-dire de concertation en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pris une décision sans consulter le peuple. C'est la preuve qu'il était un vrai leader. Parce que si un chef invoque son droit de veto, s'il dit « Obéissez-moi parce que je suis le chef », le peuple, même s'il obéit, le fera certes, mais à moitié, sans être convaincu. Ils le feront, mais pas par plaisir. Alors qu'avec la concertation, tout le monde se met d'accord sur un plan. Et que les avis de tout le monde ont été entendus, alors c'est là qu'il y aura un véritable enthousiasme. D'ailleurs, vous noterez ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé d'avis. Il avait un avis au départ, Abu Bakr radiallahu an lui a proposé un autre plan et il a trouvé ce point de vue plus raisonnable. L'avis d'Abu Bakr radiallahu an lui paraissait logique, alors il a dit « D'accord, faisons cela, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Allons au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Il est également dit qu'à Isfahan, sur la même terre, au même endroit à Isfahan, il a prié la prière de la peur, parce qu'il craignait que les Quraysh les attaquent. Il y a un grand débat à ce sujet, mais nous n'allons pas entrer dedans, car c'est vraiment poussé et ce n'est pas si pertinent pour nous. Ce débat est « Était-ce la première fois que la prière de la peur était accomplie ou pas ?» Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions dit qu'il y avait eu une bataille, la bataille de Benu al-Ahyan, durant laquelle certains spécialistes disent que la prière de la peur a été effectuée pour la première fois. L'autre point de vue est que la prière de la peur a été faite pour la première fois à Hudaybiyah ou au cours de cet événement de Hudaybiyah.
Honnêtement, c'est une question sans importance. Il y a 7 ou 8 mois d'écart entre ces deux événements. Certains disent que ce fut durant cette bataille, d'autres durant la bataille précédente. Des pages et des pages ont été écrites à ce sujet et honnêtement, il n'y a pas un grand intérêt à entrer dans ce sujet. Vous devez simplement savoir que beaucoup de spécialistes disent que la première fois que la prière de la crainte a été faite, c'était à Esfan, sur la route de Hudaybiyah. Et d'ailleurs, il serait juste de dire que c'est l'opinion majoritaire. Donc, si on vous demande dans un questionnaire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il accompli pour la première fois la prière de la peur, vous devriez répondre durant la bataille de Hudaybiyah. Parce qu'ils vont aller regarder dans les livres les plus connus, mais techniquement, il y a 3 différentes occasions durant lesquelles les spécialistes disent qu'il a effectué la prière de la peur pour la première fois. La majorité dit que c'était ici. Ensuite, puisque Khalid bloque le passage et qu'Abu Bakr radiallahu anhu a dit « Nous allons aller à la Mecque », que va-t-il se passer ? Ils doivent trouver un autre chemin pour aller à la Mecque. Ils ne peuvent pas marcher vers l'armée de Khalid radiallahu anhu, qui n'est alors pas encore musulman, ce serait une invitation à la guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc demandé qui peut nous emmener vers ce chemin. Il sait qu'il y a un autre chemin, mais il ne sait pas comment y aller. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui parmi nous peut nous emmener. Et il mentionna le nom du chemin, de l'autre chemin qui existait, que peu de gens empruntaient. Quelqu'un s'est levé et a dit « Je sais comment aller, ô messager d'Allah, je sais comment rejoindre l'autre chemin en partant d'ici. Parce que l'autre chemin ne part pas d'ici mais d'une autre route, et je sais aller du point A au point B, je peux vous guider jusqu'à là-bas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc nommé cet homme éclaireur ou chef pour aller à l'autre grande route. Il devait traverser une vallée entière de ronces et de roches volcaniques. Il devait donc traverser toute une plaine qui les ferait saigner, qui leur blesserait les pieds. Il traverse cela tant et si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les encourage en leur disant « Cette vallée que nous traversons en ce moment est pour vous ce que la porte était pour les enfants d'Israël. » Quelle était cette porte pour les enfants d'Israël, mes chers frères et sœurs ? Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes « Entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi, où il vous plaira, mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. » Il a ensuite récité ce verset et il a dit « Quiconque traversera cette vallée, tous ses péchés seront pardonnés. » C'était si difficile, mes chers frères et sœurs, que leurs pieds saignaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc finalement dit qu'en traversant cette vallée, tous leurs péchés seront pardonnés. Cela leur a donné une grande motivation, cela leur a donné l'élan dont ils avaient besoin pour traverser toute cette vallée, puisque ce serait un pardon pour leurs péchés. Il a ensuite dit, sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui traverse cette vallée, tous ses péchés seront pardonnés, sauf pour l'homme au chameau rouge. Il a fait une exception. L'homme au chameau rouge ne sera pas pardonné. Ils ont donc commencé à se demander, qui est l'homme au chameau rouge ? Que se passe-t-il ? Puis ils ont trouvé l'un d'entre eux, l'un des 1400, qui déclarait tout derrière « J'ai perdu un chameau rouge, quelqu'un l'aurait-il vu ? J'ai perdu un chameau rouge, quelqu'un l'aurait-il vu ?» Ils sont allés vers lui et lui ont dit « Pourquoi ne viens-tu pas avec nous voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Peut-être qu'il t'inclura aussi dans le pardon. Peu importe ce que tu as fait, allons demander. » Il s'avéra que cet homme était un vrai bédouin au cœur empreint d'hypocrisie. Sa réponse l'a démontré, car il a dit « Il est plus important pour moi de rechercher mon chameau que d'aller voir votre compagnon pour que mes péchés soient pardonnés. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam lui-même avait dit « Il y a un homme qui ne sera pas pardonné car il n'est pas ici pour les bonnes raisons. » Subhanallah. Il y a une question théologique profonde et nous devons faire très attention à ce que les gens ne l'interprètent pas de la mauvaise manière. Tous ceux qui étaient physiquement avec les compagnons n'étaient pas forcément des compagnons. Le Coran le mentionne. Et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Allah Azza wa Jal dit aussi, parmi les bédouins, il y en a beaucoup qui sont hypocrites. Vous ne les connaissez pas, nous les connaissons. De toute évidence, pourquoi est-ce un problème ? Parce que l'autre groupe, le groupe de ceux qui ne suivaient pas la sunna, se précipitèrent sur ces textes. Vous comprenez ce point, n'est-ce pas ? Pour dire que Allah Azza wa Jal a dit clairement qu'il y a des hypocrites dans l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Vous comprenez ce point important, mes chers frères et sœurs? Ils disent que par conséquent, les autres, les principaux compagnons, sont des hypocrites. Ce n'est pas le bon moment pour entrer dans les détails, pour les réfuter, mais c'est très simple, mes chers frères et sœurs. Allah Azza wa Jal dit clairement que parmi les Bédouins qui t'entourent, certains d'entre eux sont des hypocrites. Et certains vivent aussi à Médine. En ce qui concerne les principaux compagnons, il n'y a aucun doute que le Coran et la Sunna en font explicitement l'éloge, directement et indirectement. Et donc, on ne prend pas un verset général disant qu'il y a des hypocrites pour l'utiliser afin de nier des preuves spécifiques qu'Abu Bakr radiallahu an est au paradis, que Omar radiallahu an est au paradis, que Othman radiallahu an est au paradis, que Ali radiallahu an est au paradis. On ne prend pas un verset général, il y a certaines personnes hypocrites, pour l'utiliser afin de nier des versets précis et explicites. Vous comprenez ce point, mes chers frères et sœurs? Et il ne fait aucun doute que ceux qu'ils accusent, et qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve d'hypocrisie ou d'apostasie, ce sont ceux qui accusent qui sont hypocrites au final. Voilà la réalité. Vous ne pouvez pas accuser Abu Bakr radiallahu an et Aïcha radiallahu anha, Omar et Othman radiallahu anhum d'avoir le diable en eux, sauf si le diable est dans votre cœur plutôt que dans le leur. Nous croyons fermement en cela et c'est clairement dit dans le Coran et dans la Sunna. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Le fait est que ce hadith nous montre à travers cet événement une réalité que nous connaissons déjà. Il y a des inconnus, nous ne connaissons même pas son nom, il y a des acteurs mineurs, si vous voulez, qui sont présents physiquement, mais leur intention n'est pas pour l'islam. Peu importe quelle était son intention, des transactions commerciales, avoir une part du butin peut-être, peu importe quelle était son intention, ce n'était pas par intérêt pour l'islam. Lorsqu'il s'inquiète, lorsqu'il se demande où est passé son chameau et qu'il le cherche, les compagnons disent « Viens, nous allons demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de te pardonner. » Et il répond « Il est plus important pour moi de chercher mon chameau que d'aller voir votre compagnon. » Où est donc la foi dans son cœur, mes chers frères et sœurs? De toute évidence, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout le monde sera pardonné, sauf l'homme au chameau rouge. » Ils ont donc passé la journée entière à traverser cette vallée. C'était un voyage très difficile. Au moment où ils sortaient de la vallée, la nuit commençait juste à tomber. La nuit commençait juste à tomber et ils avaient atteint la plaine connue sous le nom de Hudaybiyah. Ils avaient enfin atteint la plaine de Hudaybiyah. Cette vallée de ronces, cette vallée difficile, était en fait entre eux et la route principale. Quand ils ont fini de la traverser, ils sont arrivés enfin à Hudaybiyah et Hudaybiyah mène directement à la route que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait rejoindre. De Hudaybiyah à la Mecque, il y a une route directe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait atteindre. Ce n'est pas la route de Médine. Et en fait, Hudaybiyah est sur la route qui va de la Mecque à Jeddah et pas sur celle de Médine à la Mecque. Hudaybiyah se trouve ainsi sur la route qui se trouve entre Jeddah et la Mecque. C'est donc à l'ouest et le prophète sallallahu alayhi wa sallam descend au sud. Il doit donc tout traverser jusqu'à l'ouest. Et pourquoi donc fait-il cela de toute évidence? Parce qu'il ne veut pas la guerre, parce qu'il veut la paix, il ne veut pas se battre. Khalid ibn al-Walid fait tout le tour et la nuit commence à tomber. Dès qu'ils entrent dans Hudaybiyah, la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam refuse de bouger et s'assoit. Évidemment, lorsque la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne bouge pas, c'est qu'il se passe quelque chose. Personne ne passe devant lui. Il ouvre la route, personne ne passe devant lui, d'accord? Alors les compagnons commencent à crier sur la chamelle « Lève-toi, avance !» Et la chamelle n'avait pas bougé. Ils ont donc commencé à s'énerver contre elle. « Tu bloques tout le monde, tu obliges chacun d'entre nous à s'arrêter. » Alors ils ont dit « Ghazwa est devenu têtu. » Ghazwa était le nom de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ghazwa est devenu têtu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ghazwa n'est pas devenu têtu, ce n'est pas dans sa nature. Ce n'est pas dans sa nature de devenir têtu. C'est plutôt celui qui a arrêté l'éléphant qui l'a arrêté. Celui qui a arrêté l'éléphant l'a également arrêté. C'est aussi à ce moment-là qu'ils ont été à court d'eau. Ils n'avaient plus d'eau et ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam du manque d'eau parce qu'ils ne s'attendaient pas à s'éloigner de la route principale. Vous vous souvenez, nous avions dit que sur la route principale, il y avait des stations d'essence si vous voulez. Ils savaient exactement où ils pouvaient aller boire et vendre et acheter des choses. Ils n'ont pas besoin de chercher des puits. Eh bien, actuellement, ils ne sont plus sur cette route. Ils ont pris une autre route et ils sont sur la plaine de Hudaybiyah à présent. Au passage, qu'est-ce que Hudaybiyah et pourquoi l'appelle-t-on Hudaybiyah? La plupart des spécialistes disent qu'il n'y a pas de shadda, Hudaybiyah,
tandis qu'une minorité dit qu'il y a une shadda, c'est-à-dire Hudaybiyah. Il y a une petite différence futile, mais les deux sont valables. Les deux sont mentionnés. Hudaybiyah et Hudaybiyah. Les deux sont mentionnés. Et donc, apparemment, il y avait un petit arbre dans cette plaine qui ressemblait à un bossu, si vous voulez. Il était penché. Il y avait un arbre penché et il y avait un puits à côté de cet arbre. Donc, au départ, ils ont appelé cette terre Hudaybiyah, le petit arbre qui est penché. Ensuite, ce nom s'est étendu au puits et ensuite, il s'est étendu à la plaine. Donc, Hudaybiyah, c'est cette plaine-là. Une chose intéressante, mes chers frères et sœurs, c'est voyez à quel point les détails ont été préservés. Nous connaissons même le nom de sa chamelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous montre que si nous connaissons le nom de sa chamelle, nous connaissons des choses bien plus importantes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui disent que la sunna n'a pas été préservée, ceux qui disent comment savons-nous ce qu'il s'est passé, subhanallah, nous connaissons le nombre de poils blancs dans sa barbe. Nous savons cela de Anas ibn Malik radiallahu an, qui a dit « J'ai compté 14 poils blancs dans la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Il s'est littéralement assis et a compté ces poils blancs. Subhanallah. Encore une fois, les détails que la sira a préservés sont incroyables. La mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Duldul et sa chamelle Qaswa. Et d'ailleurs, lorsqu'ils ont critiqué la chamelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu l'honneur de sa chamelle. Il a dit « Ce n'est pas dans son caractère d'être têtu, ce n'est pas dans sa nature. » Donc si l'honneur d'une chamelle mérite d'être protégé, qu'en est-il de l'honneur d'un musulman, mes chers frères et sœurs ? Regardez ce qu'il se passe lorsque vous tirez des conclusions hâtives et que vous entachez l'honneur de quelqu'un. Salir une chamelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé l'honneur de sa chamelle. Il a dit, elle n'est pas têtue, ce n'est pas non plus dans sa nature de devenir têtue. C'est une gentille chamelle, ne vous énervez pas contre elle. Cela nous montre que la prochaine fois que vous entendez quelqu'un entacher l'honneur de quelqu'un d'autre, souvenez-vous, même une chamelle doit être protégée. En particulier, la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en est-il pour un autre être humain ? Remarquez aussi le magnifique lien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, celui qui arrête la chamelle et celui qui arrête l'éléphant. À quel point cela est parfait, approprié, éloquent. Dans les deux cas, nous avons des animaux qui vont à la Mecque. Dans les deux cas, le but est d'honorer la Kaaba et en arrêtant ces animaux, la Kaaba va être honorée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui peut arrêter un animal plus gros, donc l'éléphant, est celui qui a arrêté mon animal. Et tout comme il y avait un bien fondé pour arrêter l'éléphant de Abraha, aujourd'hui il y a un bien fondé qui fait que Qaswa s'arrête. Ayons donc confiance en Allah Azza wa Jal et sachons qu'il y a ici un bien. Là où la chamelle s'est arrêtée, ils ont établi leur camp. Puis ils sont allés au puits de Hudaybiyah, il y avait un puits là-bas. Ayant été creusé depuis longtemps, l'eau avait presque entièrement séché, il n'en restait qu'un peu au fond du puits. Ils se sont donc plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons plus d'eau, nos animaux ont soif, nous avons passé la journée entière dans la vallée et maintenant nous avons besoin d'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla au bord du puits, il s'assit dessus et il demanda à quelques compagnons de sauter et d'y descendre. Certains spécialistes disent qu'ils sont descendus avec un turban. Ils entrèrent donc dans le puits et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donna des flèches de son carquois. Il sortit quelques flèches de son carquois puis les remetta aux compagnons. Ils remontèrent le peu d'eau qu'ils pouvaient à l'aide d'un seau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam gargarisa cette eau dans sa bouche, la recracha dans le seau qu'il fit redescendre dans le puits. Les compagnons rapportèrent que l'eau a ensuite commencé à jaillir. Après qu'il ait mis ses flèches et rejeté l'eau rincée dans sa bouche, dans le puits, l'eau a commencé à jaillir. Les compagnons qui étaient dans le puits durent se dépêcher de remonter afin de ne pas se noyer. Le camp entier de 1400 personnes but et continua de boire tant qu'ils étaient au camp de Hudaybiyah. Leurs animaux burent également jusqu'à être rassasiés. C'est l'un des très nombreux miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, capable de prendre une petite quantité de nourriture ou d'eau et de la transformer en une grande quantité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réalisa alors que maintenant c'était bon, les négociations allaient commencer, que la Mecque était toute proche, que cela allait avoir lieu. Alors il fit une annonce. Par Allah, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, que tant que les Quraysh n'exigeront de moi aucune condition et que les signes d'Allah sont respectés, excepté que je leur donne ces conditions, tant que l'on évite de faire couler le sang.
Subhanallah, vous remarquez ici à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tenace. Il ne veut aucun combat, n'importe quelle condition qu'il imposera, tant que cette condition respecte la sharia de l'islam, la voie et la loi d'Allah Azza wa Jal. Tant que ce qu'il impose n'est pas illicite, je les accepterai. Pourquoi voulez dire oui? Pourquoi a-t-il dit cela? Afin que les compagnons comprennent, j'ai l'intention, tant que nous arrivons à la Kaaba, tant qu'il nous autorise à y aller et tant qu'il n'y ait pas de sang versé et que tout se fait dans la paix, d'accepter n'importe quelle condition qu'il décide de nous imposer. C'est le prélude de conditions très dures, des conditions que même Omar radiallahu anh et les autres ne pouvaient comprendre à cette époque. C'est un prélude pour les préparer mentalement. Il s'est installé sur le camp. Khalid ibn al-Walid, radiallahu anh, de toute évidence 1400 personnes qui vont toutes à un endroit, ne peut pas rester secret. Alors les éclaireurs de l'armée de Khalid revinrent pour lui dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arriverait pas par ce chemin-là, qu'il passait par Hudaybiyah et avait campé là-bas. Alors Khalid ibn al-Walid fut obligé de retourner à la Mecque. Les Quraysh durent changer leur tactique et ils commencèrent à envoyer des émissaires. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, la prochaine fois donc, nous commencerons directement avec l'histoire des émissaires. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.